Coucou à tous et bienvenue sur cette lecture vidéo où nous allons répondre à quelques questions. Donc, le thème de cette vidéo est quel chapitre de votre vie s'achève, ce qui est sur le point de changer dans votre vie. Ok? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouveau thème où nous allons creuser davantage et connaître ce qui s'achève dans votre vie et ce qui démarre ensuite. D'accord? Donc ici, nous avons 3 choix de cartes. Je vous invite ici de faire un choix, d'accord? Donc de choisir une carte entre les 3 images ainsi que les pierres en face de vous. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, abonnez-vous, likez. Like permet de soutenir cet espace, laissez vos avis, j'adore. On a tous le droit d'avoir des opinions différentes, d'accord? Et je respecte les opinions de chaque personne. Donc, vos commentaires me font plaisir, que ce soit positif, négatif, écoute. Tout cela crée une certaine harmonie dans cet univers et écoute. Ici, suivez la voix de votre cœur. Mais je pense que le cœur parle toujours d'amour. Donc, merci d'avance de laisser un avis et de tout simplement s'abonner. Ok, donc, prenez votre temps, ok? Pour ce tirage, je rajouterai la partie charme. Ça peut apporter des informations en plus de ce que nous allons voir dans les tarots, dans les cartes. Ce tirage est fait sur l'influence de cette magnifique pleine lune prévue sur le signe de Taureau. Donc, les sujets de cette signe sont les sujets auxquels je travaille sur votre vidéo. Donc, la vidéo est influencée par une force mystique qui est la lune. Donc, cette vidéo peut révéler des informations plus que importantes. D'accord? Et des informations qui collent avec votre présent et votre futur. Donc, pour toutes autres informations concernant mes services ou autres, ou de suivre votre tirage horoscope et d'autres vidéos exclusives, n'hésitez pas à devenir membre de cette chaîne YouTube ou de accéder à ces contenus sur ALD 1111 TV. Toutes ces informations sont accessibles dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, allons-y pour voir quel chapitre de votre vie, d'accord, qui s'achève et ce qui est sur le point de démarrer. Donc, groupe numéro 1, nous avons la cornaline qui représente votre groupe avec la carte Le Monde. Groupe numéro 2, nous avons Agathe Blanche avec la carte Reine de Bâton qui représente votre choix. Et le groupe numéro 3, nous avons ici le Roi de Bâton avec le Jasper Rouge. Donc, prenez votre temps. Je fais une petite zoom in pour vous laisser choisir tranquillement. Ok? Une fois avoir choisi, on se retrouve dans un instant en choisissant l'heure qui correspond à votre choix. Donc, si vous êtes nouveau dans de choisissez une carte, je vous explique rapidement. Ces 3 cartes ont des messages. Donc, faites un choix permet de pouvoir recevoir les messages de chacune de ces cartes. Donc, vous choisissez l'image qui vous convient ou les pierres qui vous convient et juste en bas dans la boîte de description de cette vidéo, l'heure correspondant à chacune de ces images sera disponible pour vous là-bas. Donc, vous cliquez et ensuite vous recevrez un message sur ce sujet. OK? Donc, pour le reste, je sais que vous savez comment ça fonctionne. OK? On se retrouve tout de suite. Ravi de faire cette lecture. Tellement de gratitude pour votre présence. Allez, à tout de suite. Hello, groupe numéro 1, vous avez choisi ici la carte du monde. Je trouve ça chouette. Et vous avez choisi aussi la cornaline. Ça parle, ça parle vraiment, ok? On va juste prendre un instant, comme ça je prends mes cartes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer vos tasses de cartes. Comme ça, on aura un ensemble de cartes qui seront ensuite prêts à être lues, ou être lues à la suite. Donc, le monde ici représente votre choix de cartes. Et ce que je trouve chouette dans cette carte ici, c'est que vous riez, ok? Vous riez et
il y a comme c'est comme si vous riez ou vous êtes contente de quelque chose. Donc, préparons votre tasse de cartes et ensuite on va aller vers l'interprétation de votre tirage. Donc, on va déjà commencer par le tarot qui symbolise ce qui s'achève, donc ce qui se termine ici. Donc, on va choisir quelques cartes qui symbolisent la fin, ce qui s'arrête dans votre vie, ce qui se termine ici pour vous. Ok, donc celui-ci va symboliser la fin. Celui-ci va symboliser le nouveau départ. Donc, en quelque sorte, ce qui est sur le point de progresser, de changer dans votre vie. Ok. Ok, donc ce qui est sur le point de changer et d'évoluer dans votre vie symbolise ces cartes. Donc, on va faire un mélange d'oracles pour identifier le sujet ou les informations supplémentaires aux cartes. Donc, tous ces oracles apporteront des précisions sur les événements, ok, qui sont prévus pour vous. Donc, on va choisir une seule. Oh, on me dit de choisir deux, donc on va choisir deux cartes là-bas. Ensuite, on va prendre aussi une carte de lune. Cette carte va symboliser aussi votre futur vous face à tous ces événements. Donc, votre futur vous est là. Ça, c'est tout ce que votre futur vous incarne par rapport à tout ça. D'accord? Ok. Donc, votre futur vous est là. Votre changement est là. Donc, allons-y. On va choisir d'autres cartes. Hein. On va juste sortir ça d'ici. Donc, pour ensuite aller vers d'autres informations qui peuvent vous assister, qui peuvent vous donner plus de clarté. Et je vais rajouter aussi des cartes ici pour donner d'autres précisions. Et pour votre dernière carte mystère, votre carte mystère est justement ici. Ok. S'il le faut, je sortirai aussi notre tarot pour clarifier s'il le faut, d'accord? Dans le cas où il le faut. Je ne ferai peut-être pas ça pour tous, mais s'il le faut, on le fera ça. Donc, on va placer, vu qu'on a préparé les cartes, on va aller étape par étape, ok? Étape par étape pour voir tout ça. Notre carte mystère va être aussi là. Notre carte d'oracle va être là. Donc, on va commencer déjà par ces deux cartes qui sont là, qui symbolisent. Donc, celui-ci va symboliser... allez, on va commencer cette partie-là. C'est parti pour voir ça. Donc, ce qui est sur le point de se terminer. Donc, quel chapitre de votre vie qui s'achève? Donc, nous avons ici la grande prêtresse. La grande prêtresse. Waouh! Ensuite, nous avons ici le 8 de Pentacle. Ensuite, nous avons ici le 8 d'épée. Donc, effectivement, on va clarifier certaines de ces cartes. Et je tenais à vous dire aussi que j'ai mis aussi à votre disposition sur ALD la partie activation lunaire pour ceux qui souhaitent travailler avec la lune et servir de tout l'ensemble de sa force et de connaître son message. Un lien, une vidéo sera disponible dans le côté membre de cette chaîne YouTube ou sur ALD. Ok? Donc, la papesse ici parle d'une situation intérieure, quelque chose en rapport avec des questionnements sur votre vie professionnelle ou financière. Ce qui est sur le point ici de s'achever, de s'arrêter ici, ou ce qui est sur le point, des chapitres de votre vie qui s'achèvent, pardon, le chapitre de votre vie qui s'achève ici, c'est de ne pas savoir. C'est de ne plus savoir. On dirait que vous avez vécu énormément, pas nécessairement dans le doute, mais dans l'incertitude ou dans l'invisible de votre propre vie. Il y a comme une énergie de je ne sais pas où je vais en fait. Je sens qu'il faut que je fasse ça, je perçois des messages, mais je n'arrive pas à l'interpréter ce message, ou je n'arrive pas à suivre l'indice de ce message. Et ce que je trouve incroyable
ce que je trouve aussi être sur le point de changer, c'est le fait de ne plus être dans le doute ou dans l'incertitude ou dans l'invisible de votre propre pouvoir. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est qui est sur le point aussi, c'est qui s'achève, les chapitres qui s'achèvent de votre vie. Ici, cette chapitre a été assez difficile de point de vue carrière parce que cette chapitre a été longue, peut-être 8 ans de votre vie. Vous avez passé 8 ans de votre vie à faire des choses qui ne fonctionnaient pas ou des choses qui ne donnaient pas forcément fruit à votre imagination ou à votre carrière. Il y a une énergie de « j'étais perdu ». Donc, c'est comme si la chapitre qui s'achève ici, c'est la phase de perte qui s'achève. Vous voyez, j'ai perdu, c'est comme si vous avez perdu votre direction. Et en regardant cette carte ici, je ressens une personne qui se sent prisonnier de sa propre vie en fait. Ou prisonnier d'une certaine réalité qui ne s'aligne pas avec ce que vous voulez véritablement. Cette chapitre est sur le point de se fermer. Hein. Et le 8 de Pentacle, j'ai l'impression de vous voir travailler sur plein de choses, plein de projets ou trouver plein d'astuces ou plein d'idées. Il y a tellement de choses sur votre table ici. C'est comme si il y a tellement de choses qu'on ne sait pas lesquelles de ces choses-là donnera suite ou donnera fruit. Moi, je pense que ce qui est sur le point de changer ou ce qui est sur le point de s'arrêter ou les chapitres de votre vie qui s'achèvent ici, c'est une chapitre où on ne sait pas. Où on vit dans une vie, où on vit dans une situation où on se sent totalement prisonnier, en fait. C'est comme si ce qui s'achève ici, c'est j'arrête d'être perdu, ou j'arrête de tourner en rond, ou j'arrête d'avoir peur. C'est comme si vous avez vécu dans la peur, ou dans l'inquiétude, ou dans l'attente constante de quelque chose que vous aurez aimé avoir, mais qui n'arrivait jamais en fait. Et cette chapitre de votre vie s'achève en fait. Cette chapitre de l'emprisonnement psychologique et l'emprisonnement physique s'achève ici. D'accord? Cette chapitre où on est dans l'ombre, où on est dans l'insécurité, dans le manque ou dans la peur, ici s'achève. Ça s'arrête définitivement. Cette chapitre où on est dans la dépendance, où on est dans l'incertitude de ne pas savoir où se diriger, où on est dans une énergie qui nous paralyse, où on est dans la dépendance aussi aux autres, s'achève ici. Cette chapitre s'arrête. Dans ces deux cartes ici, vous êtes endormi, comme si vous étiez sur une sorte de sortilège. Vous voyez, c'est comme si vous étiez endormi. Ou on a pris quelque chose de vous qui ne vous permettait pas de vous élancer ou d'avancer. Cette chapitre ici s'achève. Hein? C'est terminé, en fait. De ne pas savoir, d'être perdu, c'est terminé. C'est assez incroyable parce que j'ai comme le sentiment que même en sachant tout ça, vous avez fait de votre nécessaire pour ne pas rester dans cette énergie. J'entends quelqu'un dire, mais pourquoi je faisais... Maintenant, je comprends mieux pourquoi je faisais tellement de choses et je n'arrivais pas à voir... Dans ma tête, je savais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais dans la réalité, je n'avais pas la même retour, en fait. Dans ma tête, je me voyais arriver et en réalité, j'ai l'impression que rien n'avance. Donc, ce qui est dans le monde, ce qui s'achève ici, c'est le fait de vivre au sens contraire de ce qu'on est véritablement. Tu vois? D'être dans le contraire de ce qu'on est véritablement. Donc, si vous avez été dans le contraire, ou si vous avez été dans le secret de votre propre existence ou de votre propre pouvoir, et ce qui s'achève aussi, c'est le fait aussi d'être enfin sûr de qui on est, en fait. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de ce que vous voulez faire.
Ce qui est sur le point de changer ici, c'est la princesse de coupe. Moi, j'appelle ça le valet de coupe. C'est la force, ok? Et c'est un axe d'épée. Donc, ce qui est sur le point de changer ici, c'est cette valet de coupe. Donc, cette valet de coupe ici parle du fait que on a trouvé comme une sorte de liberté, d'accord? Liberté d'expression, liberté d'être, peut-être même une toute autre façon de simplifier les choses dans notre vie et de ne pas être prise psychologiquement par la peur de ne pas y arriver. D'accord? Peut-être aussi que vous regardez la vie avec l'œil d'un enfant. L'œil d'un enfant, c'est que je peux tout faire. Rien n'est impossible à moi, en fait. Tant que j'essaye, je sais que je suis dans la bonne direction. C'est le fait de ne pas être prise par la vie d'adulte et tout ce qu'on doit accomplir. Vous voyez, si vous avez grandi dans un foyer ou dans une maison où on vous dit à tel âge, il faut que tu sois ça, il faut que tu fasses ça. Peut-être que vous sortez, vous enlevez cette pression sociale ou cette pression psychologique dans votre vie. Et ce que je trouve incroyable dans cette carte ici, c'est que vous vous dirigez vers la vie que vous voulez ici. Ce qui est sur le point de changer, c'est votre envie de faire. Peu importe votre envie de faire, votre envie de mettre en place une différence, d'expérimenter des choses. Et je sens aussi que quand je vois la force ici, c'est que la force pour moi, c'est la carte où on se dépasse, où on dépasse des choses, où on dépasse nos limites en fait, en quelque sorte, où vous dépassez vos limites. Ce qui est sur le point de changer ici, c'est l'intention que vous accordez aux choses, votre centre de focus. Plutôt que de se focaliser sur pourquoi je n'arrive pas, vous vous focalisez sur comment y arriver. Comment y arriver à votre façon. Ce qui est sur le point de changer, c'est l'intention que vous donnez aux choses est différente. Votre point de focus est différent. Vous vous focalisez sur les choses qui vous font véritablement progresser et vous laissez les soucis qui ont créé pas mal de drames et qui vous ont prisonnier derrière vous. Pour moi, un axe d'épée, c'est une nouvelle vision de la vie, c'est une toute nouvelle réalité qu'on s'engage à manifester. C'est aussi une nouvelle façon de vivre la vie qu'on veut en fait. Et ce qui est sur le point de changer, c'est les idées que vous avez aussi de votre vie, c'est le fait de générer de nouvelles façons de penser, de communiquer différemment, de chercher aussi à s'innover, de chercher à créer, de chercher aussi à chercher aussi à se libérer de cette... C'est comme si vous avez l'épée qu'il faut pour vous détacher. On dirait que vous vous détachez de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. Et ce qui est sur le point de changer ici, c'est le fait que vous manifestez quelque chose. Vous manifestez quelque chose ici. La force aussi peut être une construction ou un état d'être complètement différent de l'état qu'on avait auparavant. Si on était dans une énergie défaitiste où on disait « Oui, mais je n'arrive pas de toute manière, ça ne sert à rien d'essayer, ça n'a pas marché avant. Je ne vois pas pourquoi ça marchera maintenant. » Cet état d'esprit est différent. L'état d'esprit qu'on a ici, c'est que qu'est-ce qu'on risque? De toute façon, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, tant pis alors. J'aurais essayé. J'aurais fait. J'aurais été fière du fait d'avoir fait ça. Donc, la force aussi peut aussi représenter aussi une indépendance, ou plus d'autonomie, où on est autonome, où on est sans peur, où on accomplit aussi, où on voit les résultats aussi de nos actions, où on voit l'accomplissement et qu'on persévère dans des choses qu'on veut véritablement et qu'on perce aussi certains de ces doutes et où on arrive à faire travailler notre imagination pour faire entrer la réalité qu'on désire. Et de savoir aussi que inconsciemment, peut-être que c'est nous qui créons ces peurs. En essayant, en prenant peut-être l'histoire des autres et en faisant une affaire personnelle, alors que les histoires des échecs des autres n'ont rien à voir avec nous. Vous voyez? Donc,
quand je vois le paysage ici, je vois ici un environnement ici qui s'améliore. Il y a un changement d'environnement ici. Les oiseaux, pour moi, peuvent indiquer plus de liberté. Vous voyez, plus d'ouverture d'esprit. Le cheval derrière montre aussi une prise d'action. Le fait aussi de suivre nos instincts naturels de la vie ou d'être dans un état qui permet d'accomplir des choses auxquelles on est fier de réaliser. Ok. Donc, on va voir ici aussi pour vous, qu'est-ce que c'est. Regarde l'originalité. Mercure en... Donc, il y a une nouvelle idée ici que je vois. Je vous vois ici mettre en route. Il y a une idée ici que je vous vois mettre en route. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de faire actuellement. Cette nouvelle idée, c'est peut-être une idée qui va peut-être vous mener vers cet accomplissement personnel que vous voulez avoir. Mais je sens une nouvelle idée ici. Cette idée peut être une nouvelle façon de travailler ou quelque chose que vous rajoutez en plus dans votre travail. Ou le soleil aussi en verso, en vue de cette carte ici, idéalisme. On dirait que vous faites aussi, vous rencontrez aussi votre idéal. La personne que vous avez toujours idéalisé d'être, c'est la personne que vous devenez, enfin, ici. Il y a quelque chose sur votre posture, sur votre façon de vous exprimer ou d'être qui a l'air de changer ici. Conjonction. Donc, il y a quelque chose ici qui, finalement, s'assemble. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui merge ensemble. Ce qui est sur les points de changer, c'est que peut-être que vous ne faites plus la différence entre le maintenant et l'après. Il y a quelque chose que vous assemblez ensemble dans votre vie. Il y a un assemblage d'idées. Vous voyez? Il y a un assemblage d'idées ici. Et cet assemblage ici, donc peut-être que vous avez séparé votre projet professionnel avec votre projet personnel et que finalement vous vous rendez compte que votre projet professionnel et personnel s'alignent ensemble et que ce n'est pas des choses à séparer. Peut-être que vous avez pensé que suivre une certaine carrière et suivre votre passion et faire votre job, c'était deux choses complètement différentes et que finalement vous vous rendez compte que si vous pouvez assembler ou combiner toutes ces deux énergies ensemble, ça peut donner quelque chose. Donc, il y a comme une sorte d'accomplissement ou reconnaissance. Sextile, pour moi, c'est souvent quelque chose, une chance. L'idée qu'on a ici génère peut-être des potentiels ou génère des énergies positives. Ça peut être quelque chose qui crée de la tension au départ, mais qui finalement mélange bien ensemble. Donc, nous avons sacrifice. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que tous les sacrifices que vous avez faits ici, dans ce que je peux vous dire, ont valé le coup. D'accord? Tous les sacrifices, peut-être que vous avez peut-être sacrifié quelque chose dans le passé. Peut-être que vous avez sacrifié, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez sacrifié. Ça peut être différent pour chaque personne. Ça peut être... parfois, nous devons nous remettre au divin, peut-être douleur, surtout si celui-ci coupe tout ce qui doit disparaître, illusion, obsession, addiction. Peut-être que vous avez sacrifié un certain confort de vie pour votre projet. Ou peut-être que vous avez sacrifié une certaine relation pour faire ce que vous faites, ou sacrifié un certain choix, ou vous avez fait un choix qui n'était pas forcément évident au départ. Mais il y a forcément un choix que vous avez fait ici. Peut-être un choix qui n'était pas évident, mais un choix qui en valait le coup. Et qu'en faisant ce choix, pour vous, ça a été vu comme un énorme sacrifice. Mais finalement, vous vous rendez compte que ça en vaut carrément le coup, en fait. Parce que ce sacrifice, finalement, vous a permis de vous libérer de cette illusion de quelque chose qui n'était pas du tout en accord avec vous. Votre futur vous veut que vous sachiez que... Oh, j'ai pris la carte en anglais. Je suis désolée. Votre futur vous ici, pleine lune en poisson, parle de pardon. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose ici que vous pardonnez dans votre histoire de vie. D'accord? Vous travaillez ici sur le pardon. D'accord? Le pardon peut être aussi le fait de pardonner votre passé ou de pardonner une personne dans votre vie. D'accord? Votre futur vous ici a le cœur grand ouvert. Votre futur vous n'est ni attaché au passé. Votre futur vous ici aime inconditionnellement. D'accord? Votre futur vous ici n'a plus la moindre souci à faire sur les insécurités, la peur. Votre futur vous a trouvé le calme, la sérénité. Et c'est enfin comment traverser toute forme de complication sans se sentir prisonnier de ça.
Et votre futur, vous aussi, se sent humble, mais aussi paisible. Il y a une énergie paisible, il y a une énergie de je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens calme, j'ai pas à me prendre la tête sur quoi que ce soit et tout va bien. Nous avons Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, tout ce temps-là, votre guide spirituel avait comme une mission pour vous. D'accord? Vous êtes en mission. Et votre vie est une mission générale. Et peut-être que ce que je trouve ici, c'est que tout ce que vous avez vécu ici vous a permis de se rendre compte de cette mission et de sortir de cette mission en étant victorieux. Donc, le monde ici représente le fait que vous avez supposé des fondations auxquelles vous êtes satisfait de construire. Et Anna, grand-mère de Jésus ici, vous accompagne avec tendresse, avec amour et avec tellement de compassion et tellement de beauté dans tout ce que vous faites. Donc, votre parcours ici était le parcours où quelque chose était divinement orchestré pour vous, mais il a fallu que vous vivez certaines expériences pour vous en rendre compte. Donc, ce que vous ne comprenez pas par le passé, dans le futur, vous comprenez mieux pourquoi et le comment. D'accord? Votre carte mystère ici, c'est la passion. Donc, la passion ici, c'est le fait de retrouver la passion, de retrouver l'énergie fun, de se sentir en alignement avec les gens, d'avoir l'impression que ces personnes ont quelque chose de positif à vous apporter en retour. Et la passion ici aussi, c'est le fait de trouver les gens avec qui vous raisonnez le plus, d'accord? Et une des cartes aussi que je voyais pour vous, c'est que dans ce qui est sur le point de changer, c'est que vous entrez dans une toute nouvelle expérience de votre vie. Et peut-être même que ça a déjà commencé. Peut-être même qu'à présent, vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, ou peut-être même que vous êtes attiré par une nouvelle idée ou par une nouvelle énergie. D'accord? Ok. Pour voir ici, nous allons voir votre charme. Donc, pour votre charme ici, le girafe me parle du fait d'avoir une meilleure vue de votre situation. Le contexte est différent, la situation est différente, on y voit plus clair, d'accord? Il se peut que je vois ici un message venant d'une femme ou d'une dame. D'accord? Ce message que je vois ici, c'est un message ici plutôt positif. C'est un message qui amène espoir et qui amène chance. D'accord? Ce message aussi peut influencer cette nouvelle démarrage ou l'engagement auquel vous allez mettre en place dans cette nouvelle démarrage. Mais je vois aussi la naissance d'un enfant ou d'une idée. D'accord? J'ai comme le sentiment que le chemin que vous prenez au jour d'aujourd'hui apporteront chance et positivité. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une fin qui se met en place actuellement dans votre vie, mais je sens aussi l'aide de vos ancêtres. D'accord? Le dragon aussi peut représenter cette souffle, cette feu à l'intérieur de vous qui brûle. Donc peut-être la motivation ou l'envie de s'exprimer. Quoi que ce soit qui a été un problème dans votre vie, d'accord? Je ressens une meilleure gestion de ça. Ok? Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir dans cette lecture une fois que ces changements auraient été mis en place. Je serais hyper ravie de connaître votre aventure et ce que vous avez mis en place. Parce que je trouvais que votre tirage nous parlait de cette nouvelle vie, de cette nouvelle expérience et de cette nouvelle empreinte que vous aurez sur l'humanité. Donc, je sais pas. Parle-moi de tout ça. Je serais intéressée de lire votre message. Merci, courage à vous. Pour ceux qui souhaiteraient travailler avec l'énergie de la Lune, votre tirage sera disponible sur ALD ou tout simplement en étant membre de cette chaîne, vous pourrez visualiser aussi ce tirage. Ok? Merci beaucoup, courage à vous et à bientôt. Bye. Groupe numéro 2, donc allons-y pour voir votre tirage, quel chapitre de votre vie s'achève et ce qui est sur le point de changer. Donc vous avez choisi cette carte, cette pierre, agate blanche et cette carte, la reine de bâton. J'adore l'image de cette carte parce que je ressens une certaine optimisme, une certaine enthousiasme. Les bougies peuvent aussi représenter quelque chose qui s'illumine dans votre chemin. Vous êtes bien assis dessus cette pouffe, comme une certaine aisance ou une certaine tranquillité. Il y a comme une énergie de « Yeah, je l'ai eu ». Donc,
On dirait qu'il y a quelque chose que vous recevez parce que vos mains sont ouvertes. Mais en attendant, on va juste d'abord préparer votre tasse de cartes. Comme ça, on a tout avant de démarrer la lecture. Ok? Donc, cette tarot va symboliser les chapitres de votre vie qui s'achèvent. D'accord? Les chapitres. Quel chapitre de votre vie s'achève? Cette tarot va symboliser ça. Ok? Ok. Donc, on va voir ici, du coup, ce qui entre, ce qui est sur le point de changer. Ce qui est sur le point de changer dans votre vie. Ce qui est sur le point de changer dans votre vie. On va prendre ça. Ok. Donc, celui-ci représente ce qui est sur le point de changer. Ensuite, on va aussi voir les oracles, les guidances d'oracle. Les guidances d'oracle. Les guidances d'oracle. Qui apportent des messages en plus de votre carte. Ça peut apporter des informations complémentaires au tirage. Ça peut apporter plus de clarté aussi au tirage. Comme ça, on y voit plus clair. Ce qui est sur le point de changer pour vous. Ici, nous avons comme carte. Ok. On va prendre que 2. Ok. Donc, on va du coup voir votre futur vous. Votre futur vous. Votre futur vous est ici. Que veut-elle ou il vous dire? Ok, que veut dire cette future? Une carte d'oracle peut symboliser. Waouh! On va sortir cette carte, mais on va aussi sélectionner une carte. Cette carte, vous le sortir comme un message qui est censé vous trouver. Comme je dis, je clarifierai les cartes avec un autre tarot si je ressens le besoin de le faire. Donc, votre carte mystère ici, votre carte mystère ici, carte mystère, carte mystère. On y verra ça plus tard, à la fin. Ok, donc on va juste mettre de la place, préparer ça de côté. Comme ça, tout est prêt pour démarrer, d'accord? On va commencer par le dessus. Okay. Donc, voyons ensemble le chapitre de votre vie ou quel chapitre de votre vie s'achève. Ok, ce chapitre ici, nous avons le roi de coupe. Ensuite, nous avons le cavalier de pentacle. Il marche pieds nus. Hein? Et nous avons le 5 de coupe. Je remarque le pied, en fait. Donc, le pied, pour moi, va symboliser un mouvement. Vous voyez, on bouge, on avance. Le chapitre de votre vie, ce chapitre de votre vie qui s'achève ici. Le roi de coupe ici me parle de vos sentiments ou de vos émotions. Il y a quelque chose au niveau émotionnel ici. Et je remarque les pieds encore. Il y a quelque chose sur votre pied. Je n'arrête pas de remarquer les pieds. Ces pieds entrent dans une sorte de bol. On dirait qu'elle est tétanisée par ses sentiments, par ses émotions. C'est une carte très émotionnelle, le 5 de coupe. Donc, le chapitre de votre vie qui s'achève ici, on dirait que ça parle de vos émotions, de vos ressentis, les choses que vous ressentez ici. Les choses qui sont au plus profond de vous, au niveau émotionnel. Ça parle de votre vie émotionnelle ou l'attachement émotionnel que vous avez ici envers les choses dans votre vie. D'accord? Et le chapitre de votre vie qui s'achève, c'est peut-être l'attachement qu'on a envers les gens de notre vie, en fait. L'attachement émotionnel. Je n'arrête pas de ressentir
je m'éloigne. Il y a comme un éloignement. On dirait que vous prenez une toute autre direction sur l'amour. D'accord? On dirait que vous voyez l'amour comme quelque chose qui peut se multiplier, quelque chose qui peut venir à votre rencontre et pas quelque chose que vous devez vous attacher à. Peut-être que pendant longtemps, vous avez été dans une forme de dépendance sentimentale ou affective envers les gens de votre vie. Peut-être aussi que vous avez peut-être sacrifié et donné pas mal aux gens au point de ne plus savoir ou au point de ne plus avoir une réserve pour vous en fait. Parce qu'elle met ce pied dans le bol et ici il ressent le bol. Vous voyez, il ressent cette bol. Et peut-être même que quand je parle d'émotion, l'émotion aussi peut être aussi les peurs qu'on a, peut-être la peur d'échec qu'on peut avoir, qui viennent aussi d'un sentiment de ne plus contrôler quelque chose ou de ne pas ressentir quelque chose. Mais cette roi de coupe parle de votre maturité émotionnelle. Il y a une autonomie émotionnelle ici. Il n'y a plus de dépendance émotionnelle. Ce qui s'achève ici, c'est que vous dites au revoir ou vous faites le deuil définitif ici. Vous faites un deuil. Vous dites au revoir à votre passé ou à une relation ici que vous pensez ne pas pouvoir vivre sans. Il y a une tristesse aussi que je ressens qui s'achève ici. Il y a une tristesse. Il y a une mal-être. Peut-être même une tristesse venant de votre profondeur. Quelque chose qui a créé un trou à l'intérieur de votre âme. Peut-être même une séparation ou une rupture qui a été dure pour vous à accepter ou à enterrer ou à laisser partir. Cette carte, je la vois être aspirée. On dirait qu'elle se fait aspirer émotionnellement. Vous voyez, on dirait qu'elle se fait drainer émotionnellement. Comme si quelque chose l'aspire à être à l'intérieur de ce trou. Vous voyez? Je sens aussi que ce qui s'achève ici, c'est que j'ai comme le sentiment de vous voir prendre. Vous voyez ce chemin qui est là. On dirait que vous vous rendez compte que vous en valez plus que ce que vous donnez ici. Ce qui s'achève ici, c'est le fait... Et j'ai l'impression aussi que cette finalité, cette fin, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire toute seule. D'accord? C'est quelque chose que vous avez réussi à faire. Je pense que ce que vous avez réussi à faire ici, c'est de ne plus laisser toute votre vie dans une seule situation, dans une seule panier. Il y a une énergie de j'ai trop donné et maintenant j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser. J'ai plus envie de m'attarder dans cette situation. Donc, tu t'attardes plus en fait. Tu sais maintenant que tu peux recevoir autre chose que ça. Tu sais maintenant que tu peux avoir... Donc, ça peut être aussi un attachement professionnel. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a eu comme un sentiment de séparation, de bouleversement émotionnel par rapport à ça. Et pendant longtemps, vous avez été dans le deuil, dans le rejet, dans l'abandon ou dans un sentiment de mal-être par rapport à cette situation. Et je vous vois ici, on dirait que vous avez pris la ferme décision, d'accord, de suivre d'autres parcours que ça, d'aller vers un parcours beaucoup plus abondant, d'accord, d'aller dans un parcours qui s'aligne à 100% avec votre cœur. Et ce qui s'achève ici, j'ai comme le sens... J'adore cette carte parce que j'ai le sentiment ici de vous voir être en vibration. On dirait vous vibrer quelque chose. Et tant que vous étiez là, votre énergie était inspirée. Quelqu'un ici aspire votre énergie. Et quand vous vous êtes rendu compte qu'il fallait que vous preniez soin de vous, il fallait que vous fassiez des choses aussi pour vous, ici... Je vous vois ici être calme.
Donc, vous ne faites plus manipuler émotionnellement. Hein. Il y a une libération émotionnelle ici. Ce qui s'achève ici, c'est que je me sens plus manipulée ou vite attachée aux gens ou aux choses. Je m'attache plus aux gens ou aux choses. Vous vous attachez plus aux gens ou aux choses ou à des situations malsaines, en fait. C'est comme si dès que vous vous rendez compte que quelque chose de toxique ou malsain, vous vous dirigez ailleurs. Vous vous donnez la liberté ou le choix de vous diriger ailleurs. Allons-y. Il se peut aussi que quelqu'un ou quelque chose s'en va de votre vie. Parce que je vous vois ici prendre un tout autre parcours que le parcours que vous avez toujours pris jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a une énergie de je n'ai plus envie de me galérer ou de souffrir pour des choses que je peux avoir tout en étant calme, collecté, stratégique et paisible dans ma vie en fait. Donc il y a une énergie assez sain. C'est sain. C'est saine. C'est sain. C'est healthy. Vous voyez, c'est bénéfique. C'est plus drainant. C'est plus... Non, c'est en accord avec la nature en fait. Donc, ce qui est sur le point de changer ici, c'est le 9 d'épée. Ah ah, je comprends mieux. 9 d'épée, princesse d'épée, j'appelle ça le valet d'épée et un axe de bâton. J'adore. Donc, intéressant, intéressant. Ce qui est sur le point de changer ici, le 9 d'épée dans cette carte est illustré comme une dame assise dans son lit, complètement désemparée de tout ce qui se passe dans sa vie. Elle a des épées dans sa tête, donc elle a que des pensées, des mauvaises pensées qui la tracassent, des pensées qui sont fondées sur rien d'autre que ses peurs, bien sûr, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a cette possibilité que ça se passe mal, et c'est peut-être ces possibilités qu'elle cultive sans même se rendre compte. Et ce qui est sur le point de changer ici, c'est de se rendre compte finalement que ces pensées qu'on a ne viennent pas de quelque chose de fondé, mais quelque chose d'imaginé. Et ce que je trouve chouette dans votre tirage, c'est que ce qui est sur le point de changer ici, c'est peut-être la peur, l'inquiétude ou les croyances basées sur la peur qui est sur le point de changer. Peut-être que vous avez grandi vous avez peut-être même eu une éducation qui a été basée sur la peur, sur une énergie de manque, une énergie de ne pas avoir assez ou sur... Et c'est incroyable parce que je vois aussi un changement de croyance. Des choses qui vous inquiétaient auparavant n'ont plus l'air de vous inquiéter. Vous voyez, les choses qui étaient considérées être inquiétantes, stressantes, des choses qui avaient tendance à vous tétaniser, à vous rendre complètement désemparé de la situation, n'a plus cette emprise sur vous. C'est comme si quelqu'un avait une emprise énorme sur vous, émotionnellement, et que cette personne pouvait vous faire tout ce qu'il ou elle voulait, juste en servant de leurs mots, de leur présence pour te déstabiliser. C'est comme si quelqu'un avait une influence sur ta vie et que cette personne n'a plus cette influence sur ta vie en fait. C'est comme si tu te nourrissais des informations, des radios, des choses négatives et que tout d'un coup tu te mets ici à écouter des choses qui s'alignent avec ta vibration et que ta vibration change. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que le cauchemar de ta vie ici s'arrête. Ce qui est sur le point de changer, c'est que ce qui était un cauchemar pour toi n'est plus un cauchemar. Tu te réveilles et tu te rends compte que tu as été dans un rêve qui n'existe pas en réalité dans ta vie si tu ne donnes pas d'attention ou pouvoir à ça. Et ce qui est sur le point de changer ici, c'est que tu n'as plus besoin de t'armer psychologiquement pour te défendre. Tes guides spirituels s'occupent de ça pour toi. D'accord? Tu n'as plus besoin de pleurer ou de passer des nuits blanches
à s'inquiéter pour ton avenir. Tu n'as plus besoin de te tracasser la vie ou l'esprit, en fait, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Tu n'es plus du tout attaché à ton passé. Tu es libéré de ton passé. Mais le 9 d'épée comme énergie peut aussi symboliser le fait de se rendre compte que quelque chose n'a jamais été réel. D'accord? Quelque chose n'a jamais été réel. C'est comme si tu te rends compte que c'est toute une illusion, ce qui se passe. Ou c'est comme si tu te rends compte que tu avais le pouvoir jusqu'à présent et que peut-être que inconsciemment, tu t'es laissé malmener ou tu t'es laissé contrôler par quelque chose que tu avais le pouvoir sur. Tu as le pouvoir sur les choses que tu penses. C'est pas les choses que tu penses qui a le pouvoir sur toi. C'est le contraire, en fait. Tu as le pouvoir sur ces gens jaloux, vicieux, et peut-être que jusqu'à présent, tu pensais ne pas avoir le pouvoir de leur dire stop, non, j'ai pas envie. Et que tu te rends compte que tu as ce pouvoir de le faire. C'est d'où vient cette princesse d'épée ici. C'est que les informations que tu as su collecter de cette situation ici vous a permis ici de ne pas que être innocent, mais de servir de ça pour se défendre. Quand je vois cette carte ici, c'est que peut-être que beaucoup d'entre vous ont été dans une sorte d'innocence ou dans une sorte de naïveté. Et cette naïveté ici, c'est peut-être ça qui a rendu cette autre personne hyper forte dans votre vie. Ou cette situation très forte dans votre vie. Et que au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le pouvoir qu'il fallait a toujours été en vous. Mais il a fallu que vous vous rendez compte de ça pour pouvoir s'en servir et diriger votre énergie ailleurs que là. Donc, cet axe de bâton ici, c'est qui est sur le point de changer. C'est une nouvelle chapitre de votre vie. C'est une nouvelle chapitre de votre vie. C'est le fait aussi de servir de votre propre liberté de choix pour choisir la vie qui s'adapte et correspond le plus à vous. Parce que les choses qui existent véritablement dans notre monde réel, c'est les choses que nous touchons. Ce n'est pas les choses ici qui sont dans une énergie invisible. Et on dirait que ce qui est sur le point de changer ici, c'est le fait de se rendre compte que tu as beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'avancement. Tu as pris peut-être pas mal d'avance par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation et peut-être que tu ne te rendais pas compte de ça. Et le fait que tu tiens, on te donne quelque chose. Ce qui est sur le point de changer ici, c'est une énergie qui est générée en toi, qui crée des énergies vivantes dans chaque chose que tu fais. Donc, ça peut être une nouvelle job, une nouvelle possibilité, une nouvelle phase de ta vie. Mais un bâton, pour moi, va représenter le fait de générer de l'énergie dans quelque chose qui peut apporter d'autres axes d'énergie. Donc ici, il y a une nouvelle poussée ici. Une nouvelle poussée, l'énergie est générée dans les activités que vous faites. D'accord? Vous êtes conscient de ce que vous recevez comme information et vous êtes conscient de ce que vous ne voulez pas comme information. C'est comme si vous défendez votre territoire. C'est comme si vous dites, non, cette information, j'en veux pas. Celui-ci, j'en veux. Et il y a comme une capacité ici de s'exprimer qui a l'air d'être incroyable parce que ça vous permet ici de ne pas prendre tout et n'importe quoi, en fait. On me parle aussi que là où vous vous dirigez ici, il y a tellement de choses importantes qui vont apparaître pour vous. Donc, allons-y pour voir d'autres cartes pour comprendre mieux. Donc, nous avons gratitude, j'adore. Ok, gratitude ici, l'énergie de la gratitude que je perçois pour vous. Nous avons amplement de gratitude pour tout ce que tu m'offres. Où que j'aille, puis-je à mon tour partager ta grâce divine. Donc, toutes les choses que tu as toujours ressentir dans ton cœur
d'avoir, c'est quelque chose qui est enfin présent dans ta vie. Toutes les choses que tu as toujours été dans la certitude, dans l'amour de recevoir ici, tu l'as. Il y a quelque chose qui vient t'emplir, qui vient te remplir en fait. Quelque chose qu'on t'apporte dans ta vie, qui te permet de partager tes dons, tes capacités, tes savoirs avec d'autres personnes. Pour moi, la gratitude ici, c'est une façon de travailler avec la nature. La nature nous donne des fruits, on en mange, on en plante d'autres. Vous voyez, il y a comme un flux d'énergie avec la gratitude. Donc, on est réceptive à ce qui on est. On partage ce qu'on a à partager et on est constamment dans une croissance constante. Donc, gratitude pour moi ici, je le ressens comme un événement positif ici qui vient pour remplir l'ensemble de votre vie. OK? Ensuite, nous avons le troisième maison. La troisième maison ici parle de conversation, de communication, une réconciliation verbale. Voyez, on parle avec les gens, on trouve une terrain d'entente avec d'autres personnes, on communique avec d'autres personnes, on dépasse notre incapacité à exprimer ce qu'on veut. On est direct avec ce qu'on veut. Notre capacité de communiquer est incroyable. Donc peut-être que vous vous lancez à faire quelque chose dans le milieu de la communication et que, pac, tac, une immense réussite ici s'apprête à manifester dans votre vie. D'accord? Peut-être aussi que quand je regarde cette carte, je vois aussi un apprentissage. Vous apprenez quelque chose. Peut-être que vous avez eu une certaine barrière de langage, de langue, de communication et que cette barrière est enfin terminée. D'accord? Il n'y a plus de barrière, on communique, on parle. Mais la relation que tu as avec ton enfant intérieur est totalement différente. Et je sens aussi une stimulation aussi psychologique. Gémeaux, pour moi, va représenter la communication. Si vous êtes dans le milieu de la communication, il y a une énorme chance ici que vous réussissez. La réussite ici, c'est ce qui va se mettre en place. C'est que vous êtes en train vous êtes en train d'ouvrir un chapitre de votre vie qui vous permette d'entrer en contact avec votre tribu familiale, avec votre famille d'âme, avec les choses que vous voulez. Vous êtes en train d'ouvrir une portail ou une porte qui vous rapproche davantage des choses que vous voulez véritablement. Nous avons ici la reconnaissance, exactement, lune en lion. Reconnaissance, ici, je suis persuadée que si vous faites quelque chose, peu importe le domaine, mais si vous travaillez dans un endroit, vous faites quelque chose, vous allez vous faire reconnaître par beaucoup de personnes. Il va y avoir comme une sorte d'accomplissement ou une appréciation ou une mise en lumière de votre travail, de ce que vous faites. La découverte ici, je vois un voyage aussi. Ce qui est sur le point de changer ici, c'est que vous voyagez. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, vous faites aussi découverte dans un autre état ou dans un autre monde. Il y a un endroit ici que je vous vois ici vous faire découvrir. Si vous faites YouTube, si vous faites TikTok, Instagram, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Si vous ne faites pas tout ça, peu importe la vie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, je ressens en tout cas que les gens en général apprécient votre travail, apprécient la personne que vous êtes, ou vous faites aussi, vous êtes peut-être beaucoup plus sociable, beaucoup plus extroverti, beaucoup plus dans l'accueil des compliments. Il va y avoir pas mal de compliments. Mais Mercure en Sagittaire, votre nom va loin. Votre connaissance ici peut vous amener loin. D'accord? Vous pouvez aussi être amené à voyager pour votre travail ou avoir peut-être des offres qui viennent de l'étranger pour votre travail. Ou peut-être même que le pays que vous envisagez d'y aller, vous allez peut-être voyager prochainement quelque part qui va énormément résonner avec votre existence ou votre énergie. Votre futur, vous ici, veut que vous sachiez que dans l'avenir, vous paraissez beaucoup plus relax. Dans l'avenir, vous êtes relax, vous êtes détendu. La relation avec une femme dans votre vie ou une mère ici a l'air d'être hyper agréable. Peut-être même que vous allez à la rencontre de votre mère ou peut-être même que vous avez fait la paix avec votre mère ou peut-être aussi que quand je vois cette carte ici, vous apprenez à vous détendre davantage et de savoir que tout arrivera.
Ça arrivera au moment où ça doit arriver et que rien ne sert de paniquer ou d'être stressé. Vous paraissez beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu ici. Moins de prise de tête, moins de tracas, moins de complications dans la tête. Il y a une énergie très je me laisse aller type d'énergie. Et peut-être même que vous visitez aussi l'océan. L'eau peut être aussi une destination auquel vous avez envie d'y être. Premier quartier de lune en Sagittaire, croyez à votre bonne chance. Donc ici, il y a un événement ici chanceux ou chanceuse qui change complètement votre réalité. Il peut y avoir comme un saut quantique vers une toute nouvelle réalité. La chance vous attend ici. Un voyage que vous allez faire ici ou un départ ou une ouverture que vous aurez accès à ou cette portail que vous allez peut-être traverser va vous guider vers tellement de possibilités, tellement de possibilités. Nouvelle lune en Capricorne, donc voyage, changement dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre carrière ici. Votre carrière est sur le point de changer. Vraiment sur le point de changer. Le message ici que je peux voir pour vous, c'est la lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Donc, créer le paradis sur terre, il est proche. Ici, part du fait que vous vivez dans une sorte de paradis dans votre esprit. Peut-être même que ce que vous avez imaginé en ayant peur de auparavant, c'est quelque chose finalement que vous changez et que vous imaginez comme un paradis. Il y a un lieu de vacances paradisiaque ou un lieu ici que vous imaginez, que vous visualisez ou que vous êtes ici dans le futur. Mais je ressens en tout cas qu'il y a un environnement ici plutôt positif ou quelque chose que vous faites qui est comme un paradis pour d'autres personnes. D'accord? Nous avons ici, faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous serez soutenu, que ferez-vous? Donc, regarde, on vous soutient. On vous soutient dans l'avenir. Regarde. Et en plus de ça, le fait de savoir qu'on vous soutient ici, on dirait que vous vous dépassez. Vous dépassez les croyances limitantes. D'accord? Vous changez ces croyances. On dirait que vous faites une grande découverte. Regardez les tapis rouges qui vous attendent ici. Votre carte mystère ici, c'est séparation. Ok? Nous avons comme mot tristesse. Tu me manques, je pense à toi, un avenir pas sûr. Donc, votre carte mystère ici, c'est que la personne que vous avez pensé ne pas pouvoir vivre sans, ou quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir vivre sans, finalement, cette chose se sépare définitivement de vous et c'est vous qui manquez à cette personne. C'est vous qui manquez à cette personne. D'accord? C'est vous finalement que cette personne a perdu. C'est pas toi qui as perdu cette personne. Avec cette personne, ton avenir n'était pas sûr. Et le fait de quitter cette personne, en se séparant de cette personne, en se séparant de ces choses-là, ton avenir ici paraît davantage plus clair. Et tu parais aussi plus confiant de ce que tu veux que ton avenir soit. Donc au départ, tu as l'impression de perdre quelque chose d'énorme, mais ce que je peux te dire ici, c'est que tu ne perds absolument rien d'énorme. D'accord? Donc, nous avons ici la tristesse familiale, mais aussi, nous avons aussi l'éveil du soleil. D'accord? Donc, ici, je vous ai dit, quelqu'un ici va regretter de vous avoir perdu. Quelqu'un ici va regretter de vous avoir perdu. Parce que cette personne va vous voir monter au sommet de votre force, de votre créativité, et cette personne va être un témoin de tout ce que vous réussissez ici dans le futur. Cette personne va vraiment entendre parler de vous. Donc, le fait que nous avons eu ici cette magnifique pendule, d'accord? La pendule ici veut tout simplement dire que vous êtes doté des capacités psychiques qui vous orientent tout naturellement sur la voie à suivre. C'est très important ici d'écouter votre boussole intérieure. La pendule ici, c'est que souvent la réponse que tu cherches, ça devient en toi ou tu es guidé à suivre le parcours qui te mène vers cette réponse. Il va y avoir un souhait financier ici que je vois se réaliser pour vous. Avant cela, tu vivras un moment de tour. La tour peut être aussi un moment assez déstabilisant parce que on change radicalement de voie ou de vie.
D'accord? Mais je ressens plein de bonnes nouvelles arriver vers vous. Cette bonne nouvelle ici va inspirer une certaine transformation, mais ça va aussi vous porter chance pour obtenir ce que vous voulez véritablement. D'accord? Voilà, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Ok, j'espère que ça vous a plu. Like permet de soutenir. Et je serais aussi ravie de savoir quels sont ces changements que vous vivez en ce moment. Comment vous avez ressenti ce tirage. Est-ce que ça correspond à vous, votre situation, votre énergie? Pour ceux qui aimeraient savoir comment activer l'énergie de la magnifique pleine lune prévue sur le signe de Taureau, n'hésitez pas à suivre la suite en étant membre de cette chaîne, en rejoignant membre de cette chaîne. Vous voyez, les vidéos disponibles pour les membres ou sur ALD 1111 TV. D'accord? On se retrouve très prochainement. À tout bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, le jaspe rouge, ainsi que le roi de bâton. J'adore cette carte. Déjà la première chose que je sens ici, c'est cet animal, le lion qui se trouve derrière cet roi, d'accord, comme un protecteur avisé ou visé ici à veiller sur vous, comme un protecteur qui veille sur vous. Et on dirait que vous êtes l'homme qui dirige cette lion et que beaucoup de personnes ont peur d'emprunter peut-être votre territoire parce qu'ils savent que vous avez une certaine force en vous. Donc, allons-y, on va préparer les tasses on va préparer les cartes et ensuite on commencera la lecture comme ça. On a toutes les cartes qu'il faut pour cette vidéo, ok? Donc, commençons déjà par préparer les cartes nécessaires. Ok, regarde, le lion est sorti. Le lion ici, on va la laisser ici. Il y a une raison pourquoi elle ressort comme ça. D'accord? Donc, allons-y pour voir le chapitre de votre vie qui s'achève. D'accord? Le chapitre de votre vie qui s'achève. Donc, ce chapitre ici ressemble à ceci. On va juste le placer de côté. Comme ça. Elle est là. Ok. Ensuite, on va voir ici ce qui est sur le point de changer. Ce qui est sur le point de changer dans votre vie. Ce qui est sur le point de changer se trouve ici. Ok, ce qui est sur le point se trouve ici. Donc, on va juste préparer les cartes. Mais cette carte a forcément un message pour vous. Forcément quelque chose que cette carte veut en tout cas que vous voyez, ok? Ensuite, nous avons tac. Cette partie-là va symboliser les messages d'oracle ou des informations qui nous donnent plus de précision sur cette situation. Celui-ci, ok. Ensuite, on va prendre cette carte. Cette carte a voulu sortir aussi. Donc, écoute, si les cartes sortent comme ça, c'est qu'il nous faut le prendre en compte. Donc, je vais prendre en compte ces cartes-là. Ça va être la carte qui s'additionne aux autres cartes. Ou peut-être qu'il peut y avoir des informations que tes guides souhaitent vous transmettre à travers ces cartes. On va voir aussi votre futur vous. Que se passe-t-il? Quel est le message de votre futur vous sur cette nouvelle avenir ici, ou cet avenir qui se met en route pour vous? Votre carte message, ok, qui va peut-être décrire la finalité de tout ça. Et on va aussi tirer votre carte mystère, auquel on découvre... Oh, cette carte, on découvrait cette carte à la fin. Donc, plaçons tout ça de côté. On va le mettre de côté en attendant de lire les cartes qui sont déjà là. On verra plus clair. Ok, c'est parti, on va voir. Donc, quel chapitre de votre vie s'achève? Le chapitre en question ici, c'est le 7 de coupe. Ah, maintenant je vois pourquoi cette carte est sortie. Tu vois, la décision,
Et c'est à peu près la même énergie. On y reviendra. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Ouh, regarde! La même type de carte, mais qui se présente différemment. Et l'étoile. Donc, quel chapitre de votre vie s'achève? Quel chapitre de votre vie s'achève? Quel chapitre? L'image de cette carte ici paraît très... il y a une énergie... Il y a comme une barrière. C'est comme si on se protège. On protège notre territoire ici. Où on est constamment sur la défensive. Pas peur que quelqu'un entre dans notre territoire. Dans cette carte, on dirait qu'on prie. Tu vois, là, on dirait que vous avez créé un grille de protection autour de vous. Parce qu'il y a une énergie d'être sur la défensive ou d'être constamment sur un état de survie, en fait. Il y a une énergie, il faut que je survis, il faut que je me défends, tu vois. C'est comme être sur un champ de bataille constamment, en fait. C'est comme si on se bat constamment avec les différents événements de notre vie et que on espère un jour que tout cela, on a l'espoir que quelque chose vient nous enlever ou vient nous amener ailleurs que cet endroit. Tu vois, c'est comme si on attend, il y a une côté un peu, l'univers, montre-moi un signe, quoi. Parle-moi, dis-moi quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Ou quand est-ce que je vais pouvoir me sentir tranquille, ou quand est-ce que je vais pouvoir gagner, ou quand est-ce que je vais pouvoir avancer. Parce que la chapitre de votre vie qui s'achève ici, il y a quelque chose avec des disputes, la guerre ou l'indécision qu'on ressent. D'accord? La confusion totale. Parce que pour moi, un set de couple, c'est qu'on ne sait pas quoi faire en fait. On ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas lequel de cette bolle ou lequel de cette coupe va nous mener vers le chemin qu'on veut, va nous permettre de monter plus haut, va nous permettre de se transformer, va nous permettre de se renaître, va nous piéger. On ne sait pas lequel de cette coupe. On est un peu comme dans un rêve éveillé où on ne sait pas quand est-ce que cet rêve éveillé va en quelque sorte s'arrêter. L'étoile aussi peut symboliser aussi une forme de guérison. Peut-être que vous êtes blessé en cours de route. Parce que la force ici me parle du fait que peut-être que vous avez été blessé. Peut-être que vous avez été blessé. Elle porte son cœur sur son cou. Tu vois, elle porte son cœur sur son cou. Elle veille à sa partie innocence et sa partie sauvage ici s'éveille à travers tout ça aussi. Vous voyez? La chapitre ou le chapitre de votre vie qui s'achève ici parle du fait d'être dans une bataille de guerre constante et de ne pas savoir quoi faire en fait pour pouvoir quitter cette bataille, pour pouvoir se soigner aussi de cette bataille. J'entends toute ma vie ça a été une guerre. Peut-être que ce n'est pas toute votre vie, hein? Peut-être que c'est juste une petite partie de votre vie qui a pris beaucoup trop de place pendant longtemps, qui a pris beaucoup trop de place. Ou peut-être qu'une partie de votre vie a été assez intense. Quand je me vois ici, je sais pas, j'ai une côté un peu, je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que ici, vous paraissez pensive. Vous n'avez pas l'air d'être blessé ici. Vous avez l'air ici d'avoir vos idées claires. Vous avez l'air de... vous avez ici des choix à faire. Et peut-être que dans ces choix-là, l'une de ces choix a la possibilité de vous faire partir de l'endroit où vous vous trouvez actuellement.
On me parle ici Mars en Gémeaux comme énergie. On me parle aussi, Mars pour moi peut être cette planète assez dramatique. C'est planète de la guerre, c'est intense, c'est de la force, vous voyez. C'est peut-être même que il faut peut-être une certaine stratégie pour pouvoir gagner ou trouver une porte de secours. Peut-être qu'on est prisonnier par un endroit, ou on se sent prisonnier par quelque chose ici. Et peut-être même que certains d'entre vous, en cours de route, ont failli tout abandonner. Il y a une énergie aussi où je perçois que vous avez failli tout abandonner, où vous avez été confronté au fait d'abandonner. Peut-être que vous avez été confronté au fait d'abandonner un bateau, d'abandonner une idée, d'abandonner tout ce que vous avez construit parce que vous ne voyez pas la fin en fait. Vous ne voyez pas les signes ou l'avancement de quelque chose. Mais on me parle de la force ici. La force est une bonne énergie. J'ai l'impression que la force ici viennent pour vous dire que le chapitre qui s'achève dans votre vie, c'est le fait de ne plus avoir besoin de forcer les choses. De ne plus avoir besoin de se battre pour se faire entendre. Peut-être que tu as battu beaucoup trop longtemps pour se faire entendre. Ou peut-être aussi que tu as eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment de force pour faire quelque chose. Ça peut être dans les deux sens. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a comme une énergie d'acceptation dans votre lecture. C'est comme si on accepte notre état et que on prend le risque ici de ne pas savoir et de faire tout de même le choix de suivre cette étoile en nous qui nous dirige vers ce qu'on doit faire. Ce qui est sur le point de changer ici, c'est le 8 de bâton. Waouh! Regarde ça. Regarde ça. Reine de Pentacle. Regarde ça. Roi de Pentacle. Votre fortune est sur le point de changer. Votre fortune est sur le point de changer. Et ce n'est pas n'importe quelle fortune que je vous dis. Ici, je ne sais pas si vous connaissez la loi de sans effort. La loi de sans effort, c'est en quelque sorte une loi qui dit « Je fais ce que je peux et je laisse le reste entre la main de l'univers. » D'accord? La nature ne se précipite pas. Elle existe, la nature. Et pourtant, vous voyez, elle pousse. Pourtant, chaque année, elle fleurit. Pourtant, si vous laissez votre champ sans entretien, ça peut devenir un énorme champ d'herbe. D'accord? Sans que vous ayez besoin de planter quoi que ce soit, il peut y avoir des plantes qui poussent. Et peut-être que ce que vous vous êtes rendu compte ici, c'est que ce qui se passait dans votre vie, c'est que vous étiez constamment en train de vouloir contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose vous a mis dans un état de survie. L'état de survie, c'est j'ai peur de manquer. Et à cause du fait que j'ai peur de manquer, je crée une sorte de clôture constamment autour de moi. Et je m'entoure avec des choses en pensant que ces choses ont une certaine utilité pour moi. Sauf que finalement, je me rends compte que ces choses ont été jusqu'à présent une barrière qui m'empêchait de voir les possibilités des choses qui pouvaient se mettre dans ma vie. 8 de bâton pour moi parle ici d'avancement. On avance. D'accord? On parle ici du fait de progresser, de tirer notre flèche dans plusieurs directions et d'attraper notre proie. La flèche ici peut être peut-être que maintenant tu t'orientes ton énergie ou ton intention vers quelque chose de beaucoup plus profitable, de quelque chose qui apporte du sens véritablement dans ta vie et pas quelque chose qui te limite. Parce que quelque chose ici
on dirait que tu avais l'espoir de quelque chose qui finalement n'avait pas peut-être un progrès pour vous dans le long terme. Et c'est incroyable parce que maintenant je comprends mieux pourquoi vous avez choisi ça. Vous avez fait ici un acte de courage. Le roi de bâton ici, c'est un acte de courage. Vous avez eu le courage de faire quelque chose, d'accord? Peut-être que cet acte de courage a été un acte de courage dû à tout ce que vous avez vécu par le passé. Et cet acte de courage ici, c'est un acte de courage où on prend la peine de prendre des risques en sachant que, en jouant constamment, stratégiquement, on ne se laisse pas forcément la possibilité de découvrir une autre éventualité. Quand on est stratégique, quand on est constamment en train de planifier la vie, en fait, à telle heure, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on aille là, il faut qu'on mange ça. On ne se donne pas forcément la peine de découvrir l'extase ou les effets surprises que la vie, des fois, peut nous offrir. Et que dans cette lecture, dans ce que je vois, dans ce que je m'aperçois dans votre tirage, j'ai le sentiment qu'il y a cette lâcher-prise totale. Et la lâcher-prise ici, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre. Je ne sais pas quel groupe ont eu ça, mais le 8 de bâton ici, c'est le fait d'être dans une toute autre forme d'action. Voyez, c'est le fait ici d'actionner la vitesse supérieure de sa vie. Et souvent, le 8 de bâton correspond à la carte du voyage. Voyage physique, voyage spirituel, un voyage. Le symbole d'un voyage, pour moi, ici, c'est partir d'un endroit vers un autre. Pour moi, voyager dans le temps, c'est de changer l'horloge de notre vie, en fait. Ne pas fonctionner en lenteur, mais de fonctionner dans une vitesse beaucoup plus importante. Donc, en regardant cette carte ici, votre fortune a changé. Votre fortune a changé. Le 8 de bâton aussi peut représenter des messages. Donc, ce qui est sur le point de changer pour vous, c'est que vous êtes sur le point de changer. C'est vous qui changez ici. C'est vers quoi ou vers qui vous tournez votre attention qui change en fait. Vers ce que vous faites ici qui change. Ce qui change ici, c'est un acte de votre part qui permet de progresser, qui permet d'avancer. Vous voyez, vous pouvez aussi, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans ce point mort en train de dire, est-ce que je tire mes flèches? Est-ce que je tire mes flèches? Est-ce que je tire mes flèches? J'ai besoin d'un signe où j'ai peur de tirer mes flèches. Et d'un coup, vous tirez votre flèche et votre flèche attrape tellement de rêves, tellement d'idées, tellement de personnes, tellement de possibilités. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un déménagement. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous déménagez ici. Vous partez d'un endroit vers un autre. Ce qui est sur le point de changer, c'est votre lieu de vie. Votre maison est sur le point de changer. La clôture que vous avez mis ici, vous n'avez plus besoin, en fait, cette clôture. Vous avez peut-être clôturé votre maison ou votre vie et vous n'avez plus besoin d'avoir cette clôture. Parce qu'enfin, vous laissez d'autres choses entrer dans votre vie. Ce que je trouve aussi, c'est que quand je vois la reine de Pentacle dans cette carte, j'ai le sentiment qu'elle ne s'inquiète pas pour l'avenir. Elle ne s'en fait pas du tout pour l'avenir. J'ai le sentiment qu'elle sait que tout va bien. Voyez? Donc, je ressens aussi que ce qui est sur le point de changer, c'est le fait aussi de trouver votre mari ou votre femme. De trouver l'élu de votre cœur. De trouver la personne avec qui vous avez envie de passer le reste de votre vie avec. De trouver votre âme sœur. Ou peut-être même que vous êtes déjà avec cette personne. Et que vous et cette personne se mettraient ensemble votre force pour changer votre vie. Vous et cette personne sont suffisamment complémentaires pour bâtir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante. Parce que pour moi, avoir le roi qui représente la terre et la reine de Pentacle, Yoli, qui représente la vie, pour moi, ici, c'est qu'il y a une forme de richesse.
D'accord? Le désert que vous avez eu jusqu'à présent ici n'est plus un désert parce que vous avez trouvé peut-être un endroit auquel vous pouvez faire votre royaume, votre trône. Ici, pour moi, vous trouvez votre trône. Ce trône ici peut être une vie spirituelle riche. Ce trône ici peut être aussi une vie financière qui est constamment en pleine croissance et une fortune énorme ou même un héritage ou quelque chose que vous avez à votre possession. Ces deux personnes ont à leur possession des pentacles, comme si leur avenir est assuré et qu'ils n'ont plus la moindre souci à en faire en fait. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est un âme sœur. C'est une personne que vous identifiez enfin être votre âme sœur. Quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bâtir de nouvelles choses ensemble. Quelqu'un à qui vous pourrez compter. Pour moi, jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être senti seul ou peut-être que vous avez été dans un combat seul. Et peut-être que le soutien de cette personne ici, face à ce changement que vous mettez ensemble, vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas si seul que ça. Et que cette personne garde le même rêve que vous. Je ressens aussi une personne ou des personnes ici qui peuvent vous solliciter et vous guider à arriver plus vite ou plus rapidement vers votre objectif. La reine de Pentacle peut aussi représenter vos petits-enfants. Ça peut représenter aussi votre maison. Le roi de Pentacle aussi peut représenter une meilleure gestion de vie. La façon dont vous gérez votre vie, vous le gérez avec respect, avec authenticité, avec valeur. On dirait que ce qui change aussi, c'est que vous avez ici gagné en expérience. L'expérience que vous avez gagnée ici vous permet de vous rendre compte des choses à faire et des choses à ne pas faire, en fait. On me dit aussi qu'il y a un homme ici qui veut vous donner quelque chose. Cet homme parle de bien de vous. Cet homme ici a peut-être des idées ou des opinions sur vous qui ont l'air d'être porteurs de quelque chose de positif. Nous avons ici ancrage, donc vous êtes lié à la terre. Donc la plupart des êtres les plus évolués sur terre sont des gens normaux, vivant dans la joie avec dignité et courage. Donc le courage est sorti ici pour moi symbolique de ce qui est en train de changer dans votre vie. D'accord? Et non seulement le pouvoir, mais on parle du fait d'évoluer. De vivre une vie qui apporte joie. Une vie où vous êtes digne d'exister ou d'être. D'accord? Et ancrage, pour moi, c'est que votre racine, pour moi, est sûre et certain. Rien ne peut vous déstabiliser. Rien ne peut vous paralyser ici. D'accord? Le soleil, c'est l'une des meilleures cartes dans le tarot ou dans beaucoup de cartes. Et le soleil ici apporte succès, apporte le développement de votre intuition. La lune au-dessus, c'est aussi une carte qui révèle les choses. Et dans cette carte, nous avons le yin. Et l'énergie du yin, c'est que on est conscient de ce qui a à l'intérieur de nous. On est conscient de ce qui peut nous mener vers un succès. On est conscient aussi de notre spiritualité. On est conscient de la façon dont on peut se mettre pour recevoir ce qu'on désire. On est conscient de ce qui existe autour de nous, de la manière dont on veut que cette existence prenne forme. D'accord? Donc, pour moi, l'énergie yin, ici, c'est le fait de donner naissance ou d'être enceinte ou de cultiver quelque chose de notre intérieur. C'est le fait ici de cultiver quelque chose de notre intérieur, de prendre conscience de ce qui existe en nous, d'être réceptive à ce qui peut se passer en nous et de peut-être le faire ressortir. Donc, on fait ressortir quelque chose qui existe depuis bien longtemps à l'intérieur de nous. Le nœud du Nord ici, c'est que vous êtes destiné, votre chemin du destin a déjà commencé. Le chemin que vous empruntez actuellement, c'est le chemin qui mène vers votre plus grand destin. Vous êtes destiné pour
quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable. Votre destin, pour moi, est sur le point de démarrer, est sur le point de commencer. Peut-être même que ça a déjà commencé. L'enthousiasme, qu'est-ce que je vous ai dit? L'enthousiasme est sorti, soleil en Sagittaire. Et si vous regardez cette carte ici, je ressens une énergie où on survole chaque situation, chaque expérience. Elle porte la lune et le soleil sur sa tête. D'accord? La lune est là et le soleil. Donc, l'énergie que vous recevez ici vous donne la confiance de survoler toute forme de peur et de vous donner la permission d'arriver à être plus grande que ce que vous êtes actuellement. Saturne en Verseau, d'accord? Donc, Saturne en Verseau ici peut des fois nous apporter aussi des énergies qui... Ça peut paraître déstabilisante dans cette carte, d'accord? Ça peut aussi paraître... parce que Saturne, c'est comme le père, en fait. On apprend des choses. En vivant des expériences difficiles, on se rend compte qu'on a peut-être des forces auxquelles on n'était pas conscient d'avoir auparavant. D'accord? Donc, on a ici l'excentricité comme énergie, qui se met aussi dans le chemin que vous vivez. Mais dans toutes les cartes que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous, d'accord? Quelque chose qui vous mène vers peut-être le destin ou la direction ou la voie que vous devez prendre. Je ne peux pas montrer l'ensemble de la carte, je suis désolée. Votre futur vous ici veut que vous sachiez que ceci. C'est ce qui se passe dans le futur ici pour vous. Nous avons ici nouvelle lune en Sagittaire. Focalisez-vous sur le positif. Votre futur vous ici est enthousiaste et positif, a un état d'esprit clair et précis. Votre futur vous ici se met à travailler. Il y a beaucoup de choses qui prennent votre temps et votre énergie et ces choses-là apportent des expériences hyper positives. Votre futur vous ici n'a pas à en faire de quoi que ce soit. C'est comme si dans le futur vous en train de te dire, regarde, dans le futur on est focus, on se sent entouré par des gens positifs, par des situations positives et peut-être même que les voyages qu'on a fait nous a permis de développer des aspects de notre personnalité qui nous poussent positivement vers la direction qu'on souhaite. Nouvelle lune en Vierge. Donc, votre futur, vous, ici, est dans un nouvel espace. Beaucoup de nouvelles choses se mettent en place. Votre futur, vous, nouvelle lune en Vierge. Vierge, pour moi, représente le 6e maison. Donc, notre routine de vie ou la façon dont nous gérons notre vie, la gestion de la vie en général pour vous dans le futur, est une gestion qui fonctionne pour votre plus grand bien. C'est comme si vous vous mettez à vous lever tôt, vous faites du sport, vous mangez sainement, ou vous vous sentez super bien, vous avez peut-être une vie spirituelle très présente ou une vie religieuse très, très présente. Votre état d'esprit est programmé à être bien. D'accord? Honorez vos sentiments. Première carte de lune en Poisson. Votre futur vous ici ressent des choses. Peut-être même que vous avez réussi ici à développer votre empathie. L'empathie, pas nécessairement que pour les autres, mais l'empathie aussi pour vous-même. Vous vous donnez la permission aussi d'exprimer votre sentiment. J'ai comme le sentiment qu'il va y avoir une expérience future qui va peut-être vous mettre face à quelqu'un ou quelque chose et que vous allez devoir peut-être vous exprimer en tremblant. Parce que je vous vois ici pleurer comme si vous dévoilez à quelqu'un, mais pleurer pour vous n'est plus vu comme quelque chose de négatif, mais c'est comme si vous acceptez d'être vulnérable. Voyez? Et que votre force était aussi cette forme de vulnérabilité aussi. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignant. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous avez aidé plein de personnes dans leur chemin karmique. Peut-être que la pression ou la tension que vous avez vécue ici, c'est que vous étiez peut-être l'enfant désigné à aider d'autres personnes
à guérir aussi le karma. Peut-être que tu as aidé ta maman à guérir sa karma à travers les difficultés ou les problèmes que vous avez eus tous les deux ensemble, ou ta soeur, ou ton frère, ou ta tante, ou ton ami. Peut-être que tu as été la personne désignée ici à éveiller d'autres personnes. Et que ça t'a posé ou causé pas mal de difficultés. Mais que ce chemin finalement d'enseignement, c'est quelque chose que tu acceptes, mais ce n'est plus quelque chose auquel tu es attaché à. C'est quelque chose qui t'a permis de découvrir la beauté que tu as en toi, mais c'est quelque chose que tu te libères et que tu acceptes. Ta carte mystère ici, c'est la flamme jumelle. Dans le futur, tu en feras un avec quelque chose. Le yin et le yang ici, c'est que le soleil et la lune est ressorti encore une fois. Quelque chose se fusionne dans ta vie. Il y a un fusionnement. Quelque chose fusionne. Quelque chose trouve son centre d'équilibre dans ta vie. Quelque chose trouve son centre d'équilibre. Et pour beaucoup d'entre vous, ton flamme jumelle est peut-être quelqu'un que tu as pensé en regardant cette vidéo. Ton flamme sera avec toi dans l'avenir. Vous en ferez qu'une seule âme. Une dame d'un certain âge ici va être la dame ici qui va t'apporter une certaine croissance. Et si elle n'a pas un certain âge, cette femme a une ancienne âme. Elle sera votre porte-chance. C'est une très vieille âme. Peut-être qu'elle a pris une forme jeune et qu'elle paraît plus jeune, mais elle est très vieille à l'intérieur d'elle. Elle incarne l'esprit de la sage. Elle a une sagesse qui éveille une beauté extraordinaire. Cette personne ou cette femme peut être la représentation de la chance dans ta vie. Tu feras la rencontre dans l'avenir. Ça, je t'assure. Pour ton charme ici, c'est la lame. Donc, il y a quelque chose, il y a un souhait que je vois ici se réaliser. Le fait qu'on a les lapins ici, c'est qu'il y a une forme de fertilité. Il y a un souhait ou une rêve que tu as, que je vois se réaliser pour toi ici. Je te vois aussi devenir de plus en plus spirituel. Tu as un guide spirituel qui te porte. Cette guide spirituel veille constamment sur toi. D'accord? Cette guide spirituelle veille constamment sur toi. Peut-être même que tu es aux présences de cette guide. Et souvent, tes rêves sont aussi un accès pour pouvoir venir à la rencontre de cette guide. J'ai aussi le sentiment que tu recevrais le signe quand il te faut partir de là où tu es. Tu vas aussi découvrir que tu as peut-être une connexion avec un animal totem. Il y a un animal totem que je ressens ici pour toi. Cet animal totem Cet animal, ça peut être aussi un chat, un chien, qui a l'air d'être très très proche de toi et qui est fidèle à toi. Bon, nous arrivons à la fin de cette lecture. Merci d'avoir été là tout de même. J'ai aussi mis une vidéo sur ALD 1111 pour la partie comment activer l'énergie de la pleine lune. Vu que nous sommes dans une période de pleine lune, ce tirage est intemporel bien sûr dans le temps. Mais une vidéo est disponible pour la partie activation lunaire. Donc il suffit de rejoindre ou en étant membre de cet espace YouTube ou de découvrir un ensemble de vidéos sur ALD 1111 TV. Merci, laissez-moi vos commentaires, j'adorerais vous lire et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!